Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La situation socio-politique libyenne préoccupe l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 1000 pertes en vie humaine et près de 100 000 déplacés ont été recensés depuis le 4 avril 2019 à cause des conflits armés. Le département du Poul tente de se remettre sur les rails en République du Congo après les conflits qui ont touché cette région en 2016 et 2017. Un programme d'appui en faveur de la relance de la productivité agricole a été lancé dans le district de Lwingi. Et la 3e édition du concours Miss Littérature s'est tenue le 27 juillet dans la capitale béninoise Cotonou. Une compétition sous-régionale qui a départagé les finalistes sur le thème « L'écrivain face à la problématique de l'engagement ». Le conflit armé ne cesse de s'enliser en Libye malgré l'instauration en 2011 d'un embargo international sur l'importation des armes dans le pays. Le déclenchement d'une offensive par les troupes du maréchal Khalifa Haftar le 4 avril 2019 a occasionné un bilan de 1000 pertes en vie humaine et près de 100 000 déplacés. Ange Doménio. Les frappes armées continuent de s'intensifier entre les troupes du gouvernement d'union nationale et celles de l'armée nationale libyenne. Depuis le déclenchement d'une offensive par le maréchal Khalifa Haftar le 4 avril 2019, les attaques n'ont pas cessé de se multiplier entre ces deux forces loyalistes. 5 médecins ont tout récemment trouvé la mort lors d'un raid aérien mené contre un hôpital du gouvernement d'union nationale. Le pouvoir actuel en Tripoli n'incarne pas les aspirations de la communauté internationale. Les groupes terroristes incarnés par l'État islamique et Al-Qaïda gagnent du terrain dans cette bande. Depuis la mort de Mouammar Kadhafi, nous avons des difficultés notamment de voir un leader émerger de la classe politique libyenne qui fasse aujourd'hui le consensus. Khalifa Haftar, il est évident aujourd'hui que ce personnage joue une légitimité aujourd'hui politico-militaire en Libye. L'hôpital de campagne d'Al-Souani, à 25 km au sud de Tripoli, a été visé pour la 2e fois depuis le début des combats meurtriers autour de la capitale. Le maréchal Haftar mène depuis avril une offensive pour conquérir la capitale Tripoli où siège le gouvernement d'union nationale. La communauté internationale aujourd'hui ne veut pas reprendre le scénario de l'Irak. Avec l'échec du plan d'intervention contre Saddam Hussein, aujourd'hui on ne voudrait pas un certain Irak en Afrique. Il est évident qu'aucun agenda politique en Libye n'est possible. Il faut obligatoirement imposer la paix par la force. Et Khalifa Haftar semble être dans cette logique. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats aux abords de la capitale libyenne ont fait 1093 morts et plus de 100 000 déplacés depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar. En République du Congo, le département du Poul fait partie des régions agro-pastorales du pays, mais la relance de la productivité agricole s'avère être nécessaire, notamment après les conflits qui ont secoué ce département entre 2016 et 2017. Un programme d'appui aux agriculteurs a été lancé le 27 juillet dans le district de Lwingi. Reportage de notre correspondant Deva Pantou. Depuis la fin de la crise sociopolitique qui a plongé le département du Poul dans la pauvreté, la population essaie difficilement de renouer avec l'agriculture. Dans le district de Lwingi, Esaïe a bénéficié du soutien du programme d'appui à la relance de la productivité agricole grâce aux dons de brouettes, roues, de machettes et de semences de haricots qu'il a reçus. Nous travaillons ici avec la houe. Vous voyez que pour avoir un espace qui convient, vraiment c'est difficile. Et aujourd'hui, avec la présence des engins, nous sommes sûrs que ça va aller et nous allons accroître la productivité dans ce district de Lwingi. Esaïe, démuni, est l'un des 10 bénéficiaires de ce don. Aujourd'hui, première étape de l'opérationnalisation du programme d'appui à la relance de la productivité agricole, 10 hectares ont été labourés gratuitement par les tracteurs du projet, soit 1 hectare par champ. Le programme PARPA, c'est un programme qui s'articule sur 3 piliers. La disponibilité des engins, donc les tracteurs, comme vous le voyez derrière moi là, la distribution des semences aux paysans démunis. Il y a la formation de ces agriculteurs-là dans la filière haricots. Au total, près de 1500 ménages devraient bénéficier de l'appui technique et matériel du PARPA, lancé le 29 juin 2019 à Kinkala. Ce sont jusqu'à 1000 hectares de terre qui seront labourés par les tracteurs agricoles en faveur des paysans déclarés démunis après enquête.
Le gouvernement angolais prévoit de lancer au cours de cette année 2019 un vaste programme de reforestation. Objectif, procéder au reboisement de 200 000 hectares de terre. Notons que depuis 2012, la déforestation aurait atteint plus de 10 000 hectares de terre par an. Siamlo Victoria Seji. En Angola, le gouvernement a annoncé le lancement d'un vaste programme de reforestation d'ici la fin 2019. L'initiative vise 200 000 hectares de terre repartis dans les villes de Benguela, de Huambo et de Huila situées au sud et au sud-est du pays. Ce programme permettra de reboiser différentes espèces à croissance rapide comme l'eucalyptus et le pin. La volonté d'un gouvernement de s'engager dans la reforestation est louable. Angola est un pays qui mise là dans l'économie forestière, l'économie verte au détriment de l'économie du pétrole. 120 000 hectares seront dédiés à l'exploration forestière, tandis que le reste ira dans le domaine forestier de l'État. Ce projet devrait à terme voir la signature de contrats de concession forestière avec plus de 20 compagnies. Le gouvernement fait juste de l'économie forestière parce que reforester pour exploiter, ce n'est pas une grande perspective de développement durable. Puis les exigences de changement climatique, les exigences de développement durable, pour qu'un projet comme celui du gouvernement angolais marche, il faudra que la culture des populations locales soit prise en compte. C'est l'intégration dans les choix d'aménagement dans le projet même. Selon les données de la FAO datant de 2015, l'Angola possède une superficie forestière de 57,8 millions d'hectares. La déforestation atteint 10 600 hectares par an, d'après un rapport général du gouvernement réalisé sur l'environnement en 2012. Depuis la mi-juillet 2019, l'épidémie d'Ebola est décrétée urgence sanitaire mondiale par l'OMS. Une situation qui préoccupe les 9 pays frontaliers de la République démocratique du Congo, mais pas que, puisqu'au Burkina Faso, les autorités sanitaires ont décidé de miser sur la vigilance. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Wedrego. Burkina Faso, les autorités sanitaires se veulent rassurantes après la déclaration d'il y a une semaine par l'OMS que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est une urgence de portée internationale. Ce mercredi 24 juillet, aux côtés de son partenaire, l'Organisation ouest-africaine de la santé, le ministère de la Santé a informé les populations des mesures prises pour faire face à la maladie si elle venait à se déclarer sur le territoire. Vous avez vu quelque chose qui n'est pas habituel, il faut aller reporter à l'agent de santé communautaire, à l'agent de santé au niveau de CSPS, en tout cas, saisissez la personne la plus proche ou à l'administration. Ça peut être un policier, ça peut être un enseignant, ça peut être n'importe qui peut ramener ça au service de santé. Depuis la flambée de l'épidémie, 2500 cas ont été déclarés, dont 1746 confirmés et environ 1000 cas de décès. Au niveau régional, l'OAS dit travailler à mettre en œuvre les moyens techniques accessibles pour un niveau optimal de sécurité sanitaire. Des laboratoires mobiles équipés, 4000 agents dont 198 experts et des épidémiologistes de terrain sont parés à réagir. La situation est différente de celle de 2014-2015. Aujourd'hui, il y a un vaccin qui a été développé contre Ebola et ce vaccin est administré au contact des personnes malades. Nous faisons ce qu'on a appelé la vaccination en boucle, c'est-à-dire tous ceux qui ont été en contact de près ou de loin avec un malade. Pour l'heure, les autorités se veulent formelles. Aucun cas de l'épidémie n'a pour l'instant été identifié. De même, pas de restrictions envisagées, ni pour les voyageurs en provenance de la RDC, ni pour les autres pays de l'espace. Le concours Miss Littérature, désormais sous-régional, s'est tenu le 27 juillet à Cotonou, capitale béninoise. Les présélections de cet événement biennal se sont déroulées de mai à décembre 2018. Les finalistes ont été départagés sur le thème « L'écrivain face à la problématique de l'engagement ». Reportage de notre correspondant au Bénin, Lév Thiono. L'Ivoirienne Soro Yele Aïcha a remporté la couronne Miss Littérature régionale à Cotonou au Bénin. Une couronne non destinée à distinguer la beauté physique, mais la beauté intellectuelle et la culture littéraire. Du haut de ses 21 ans, Soro Yele Aïcha a réussi à tirer son épingle du jeu, dans un premier temps en face de 8 autres finalistes en provenance de 3 pays, le Bénin, le Niger et la Côte d'Ivoire. Ceci au thème de plusieurs épreuves liées à la rédaction de textes littéraires, au compte rendu et à la culture générale africaine. J'aimerais déjà galvaniser d'autres filles à s'intéresser à la littérature
à la lecture, déjà le constat que je fais, j'ai fait un bac littéraire, c'est que les littéraires, eux, se négligent. Ils pensent que la littérature, bon, c'est pour les nuls. La littérature, c'est pour ceux qui ont peut-être pas eu la chance d'être orientés en série scientifique, donc ils ne valent rien. Ils baissent les bras. C'est pour leur dire non, la littérature a son pouvoir, la littérature peut faire ce qu'elle est. Et aujourd'hui, je suis couronnée. Je pense bien que ça va aussi les encourager à se donner plus de tonus pour aller de l'avant. Une première délibération a permis d'élire les Miss nationales des 3 pays représentés. La Nigérienne Mahaman Alou Arzika Awa et Mariette Nkonu du Bénin ont été respectivement élues 2e et 1re dauphine à l'issue de la dernière manche. C'est d'aller plus loin, donc d'aller dans beaucoup d'autres pays avec l'ambition de couvrir toute l'Afrique. Nous espérons en avoir les moyens. C'est vrai que c'est une question de moyens. Désormais biennal, ce rendez-vous culturel et littéraire œuvre pour constituer une relève féminine dans la littérature africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.